Oui, comme je disais, peuple de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, 13e verset, la Bible nous déclare ceci. Elle dit, entrez par la porte étroite. La Bible vous donne le chemin que vous devez choisir. Elle vous donne la porte que vous devez vous-même choisir pour y entrer. Elle dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi vous devez entrer par la porte étroite? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par la grande porte. La grande porte ne signifie autre que l'église. Les soi-disant grandes portes, grandes églises, mènent à la perdition. Mais les petites ou les portes étroites, les portes négligées, les portes sans forme, sans modèle, les portes qui n'ont pas d'éclat, ce sont ces portes-là qui mènent au salut. C'est pourquoi au 14e il dit, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu sont ceux-là qui trouvent ce vrai chemin de la vérité, le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux-là. C'est par là que vous allez comprendre, Église du Seigneur, le message de la saine doctrine, de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'observation de la parole de Dieu. Ces messages-là ne sont pas reçus par tout le monde. Toi qui as l'oreille, qui écoute ce message et dont le cœur accepte de changer, de se transformer et de chercher le Seigneur en esprit et en vérité, sache que tu l'appartiens. Étant la fille ou le fils du Seigneur, tu connais sa voix. Et dès que tu écoutes, tu entends sa voix, tu n'hésites pas de le suivre. Raison pour laquelle nous devons retenir dans cette partie que les grandes portes ou les larges portes sont ceux-là qui amènent à la perdition. Mais les portes qui sont resserrées, trop petites, là où vous trouvez comme si il n'y a même pas Dieu, c'est là-bas. Souvent, la plupart des gens sont attirés par ce qu'ils voient de leurs yeux, par ce qui frappe les yeux. C'est ce qu'ils sont en train de penser et de croire vraiment que c'est là qu'il y a Dieu. Mais si vous allez au 15e verset, peut-être vous pouvez aller jusqu'au 20e. La Bible est claire là-bas, toujours dans Matthieu 7. Il dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur le chardon? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. » Je voudrais que vous me compreniez là-bas. Le fruit que l'on nous parle ici, ce n'est pas ce que vous vous imaginez là-bas. Ce n'est pas ce que vous voyez de vos yeux, parce que la plupart, nous regardons à ceux qui frappent les yeux, à ceux qui impressionnent, à ceux qui déstabilisent, qui vous font peur. C'est là que vous mettez votre confiance et vous vous dites vraiment c'est là où il y a Dieu. Dieu n'est pas dans les impressions. S'il était dans les impressions, Jésus-Christ n'allait pas naître à Bethléem.
il avait toute la capacité de naître à Jérusalem, là où il y avait de bonnes conditions, parce que c'était presque la capitale. Mais il est allé naître à Bethléem. Et à Bethléem, il y avait des hôpitaux, mais il a accepté d'aller naître dans une maison des animaux, dans une crèche. C'est pour vous dire que il n'est pas celui qui cherche à impressionner. Il est caché dans l'humilité. Et la Bible me dit l'humilité précède la gloire. Que Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire à Jésus-Christ, gloire à notre Seigneur. Je continue pour terminer, peut-être aujourd'hui avec les serviteurs de Dieu pour sortir dans leur village, parce que plusieurs préfèrent me précéder. J'avais bien dit ceci dans ma première vidéo. J'avais dit que je vais commencer à donner les détails. Là, j'ai été en train, au début, le premier jour, j'avais juste donné une synthèse. Mais cette synthèse n'avait pas tout dit. Voilà pourquoi je suis obligé d'entrer village en village et donner des détails dans chaque village pour enfin éclairer l'opinion de tout enfant de Dieu de partout où il se retrouve. Je voudrais être tellement explicite pour permettre à ce que chacun puisse comprendre. Je ne dois pas sortir le village des serviteurs sans pour autant terminer la grande partie de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y a même d'autres personnes qui ont cherché à savoir maintenant, nommément plutôt, ceux-là qui s'étaient retrouvés dans les lieux du tourment, et ceci et cela. Et tout cela, c'est parce qu'il y a d'autres éléments que je n'avais pas encore donnés, mais j'ai au moins dit qu'en voyant les caractères que nous sommes en train de donner, en observant les éléments que nous sommes en train de donner, que je vous donne, parce que c'est moi qui ai vu ça, et ce que moi je vous donne, je le donne fidèlement de la manière dont on me les avait enseignés, de la manière que je voyais ça. Donc, il n'y a rien que je peux ajouter. Ne me poussez pas à dire ce que moi je n'ai pas vu et que personne ne me pousse à retrancher ce que moi j'ai dit. J'ai vu et c'est pourquoi je donne ces éléments. C'est pourquoi je donne ces choses auprès du peuple de Dieu pour que chacun arrive à comprendre et qu'il change sa vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ seul, qui est notre Seigneur et Sauveur. On avançait, je suis un peu retourné un peu en arrière hein, parce qu'il y a quelques éléments que j'avais sautés sur les serviteurs et que je voulais donner pour ne pas avoir de problème avec le Seigneur. Ma mission est de donner textuellement ce que j'avais vu pour permettre à chacun de découvrir la situation que lui est en train de vivre et comment il peut sauter ou échapper à cela. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il y a une éternité en enfer et il y a une éternité au paradis. Et là, je suis dans le village des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les gens qui ont servi Dieu ici sur terre, mais ils sont allés se retrouver de l'autre côté dans les lieux du tourment. Quand nous avions avancé avec l'ange, j'ai vu un autre serviteur de Dieu dans les lieux du tourment. J'ai posé la question à l'ange, pourquoi cet homme est ici? Permettez que je puisse commencer à poser à chaque instant mes questions auprès de l'ange et ses réponses, malgré que les réponses de l'ange reviennent toujours, sont toujours les mêmes et mes questions sont les mêmes, mais ça nous permet de comprendre comment nous avons posé la question et comment la personne concernée, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, nous a répondu. Lorsque je pose la question, qu'est-ce qu'il fait ici? L'ange l'a appelé
Et il m'a donné l'opportunité ou l'occasion de lui poser la question. Je lui ai demandé, mais mon frère, pourquoi tu te retrouves ici? Il me dit, moi, j'ai permis à l'église, aux fidèles de l'église, à s'habiller comme ils veulent. Et j'avais le principe de leur dire, Dieu ne voit que les cœurs et non pas le corps. En lingala, ils disent, Nzamba atalaka motema, atalaka nzoto te. En Swahili, ils disent, Mungu anaangaliaka paka roho, ashangaliake mwili. Et là maintenant, l'ange pose la question à cet homme de Dieu en lui disant, mais n'avais-tu pas lu la parole dans le livre de Corinthiens qui te dit ceci? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et quand l'ange a posé la question à cet homme de Dieu, je l'ai vu commencer à tâtonner à la réponse. Et l'ange lui dit maintenant ceci. Il dit, est-ce que Dieu était-il incapable de créer seulement le cœur parce qu'il en avait besoin? Il allait seulement créer le cœur et non pas le corps. Comme ça, s'il pouvait uniquement créer le cœur sans le corps, le cœur pouvait commencer à circuler, à se déplacer, à faire tout. Mais s'il dit, ne savez-vous pas que vos corps, donc Dieu n'a pas besoin seulement du cœur, mais il a aussi besoin du corps. C'est-à-dire, lorsque vous vous habillez mal, c'est le temple de Dieu que vous avez mal habillé. Lorsque vous habillez mal votre corps, c'est le lieu ou la maison du Saint-Esprit que vous avez mal habillé. Alors que, si nous lisons, je peux lire 1 Corinthiens chapitre 6, le 19e verset, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, on n'a pas parlé du cœur, mais on a parlé du corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous ne vous appartenez pas vous-même, vous ne pouvez pas décider de quoi vous pouvez vous habiller, de quoi vous pouvez faire. Vous vous habillez en collant, vous vous habillez, vous permettez même l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, à entrer dans l'Église habillé de cette manière-là. Parce que l'objectif de cet habillement-là que vous défendez, c'est la séduction. Et vous pouvez voir même quelqu'un qui passe devant, très mal habillé, il va se mettre au premier rang. Et vous, pasteur, vous acceptez cela. La Bible me dit que qui ne dit, plutôt les gens, pas la Bible, les humains, ou le français disent, qui ne dit mot consent. C'est-à-dire, lorsque vous ne dites pas quelque chose sur cet habillement, cet accoutrement de vos fidèles, de vos femmes, de vos enfants, garçons et filles dans l'église, sachez déjà que vous consentez, vous acceptez que le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit détruit. Au 20e, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps. On dit bien glorifier votre Dieu dans votre corps. Donc le corps peut être aussi un lieu de gloire pour Dieu. Et dans votre esprit, c'est-à-dire que ce soit votre cœur, que ce soit votre corps, les deux doivent glorifier le Seigneur. On dit bien votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. C'est au pluriel qu'on le dit. Mais le pasteur a dit, je ne savais pas. Moi, je pensais que Dieu n'avait besoin que de cœur et non pas de corps. Nous avons avancé. Je vois encore un autre serviteur. Je pose la question, mais comment cet homme est aussi ici? L'ange l'appelle, il s'approche de moi et je lui pose cette question-là. Que fait cet homme ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? L'ange me dit, demande-lui. Je dis, mais mon frère, comment toi tu te retrouves ici alors que tu étais serviteur de Dieu sur la terre? Tu as prêché, tu as évangélisé. Mais comment aujourd'hui tu te retrouves ici? Il me dit, mon frère, si moi je me retrouve ici, c'est parce que j'avais mis de l'importance au nombre de fidèles de l'Église plutôt qu'à la qualité. Donc, je me voyais grand en ayant 7000 fidèles, en ayant 30 000 fidèles, en ayant les fidèles qui sont pleins comme dans un stade de foot. Quand je voyais comme ça, je me voyais vainqueur, je voyais que j'ai mené ces gens au ciel. Mais quand je suis mort, je me suis retrouvé ici, dans ces lieux, de ce côté, c'est le lieu du tourment. De la même manière que lui l'a fait, si vous aussi vous donnez privilège à la quantité plutôt qu'à la qualité de chrétien, sachez que vous préparez votre séjour de mort dans le tourment. Dieu préfère que vous puissiez lui présenter 5 personnes, 3 personnes, même 2 personnes qui sont fidèles, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont dépouillés, qui ont accepté que leur corps ne leur appartienne pas, mais leur corps appartienne au Seigneur. Mieux vaut lui présenter ces 5 personnes qui vont hériter le royaume des cieux, plutôt que aller avec une majorité, une multitude de gens qui iront toujours en enfer. Je me pose la question, si un homme de Dieu qui est pasteur, qui a géré l'église, qui a guidé les âmes pendant des années, lui-même va se retrouver là-bas, que dire de vous, ce fidèle, le chrétien? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus seul l'honneur, la fidélité, en nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons avancé. Et là, j'ai trouvé un groupe de pasteurs en toge de fin d'études théologiques. Je sais que ça ne sera pas facile de manger cette nourriture, mais acceptez de la manger. Acceptez de la manger. J'ai trouvé un groupe de pasteurs qui étaient autour là en toge avec leurs papiers à la main. La Bible déclare que le monde entier est sous l'emprise du diable. Satan sait bien, il connaît très bien qu'aujourd'hui,
tel que moi, on m'a enseigné par l'ange, les écoles théologiques ont ouvert une porte à l'initiation à la magie. À l'initiation à la magie. C'est par là que, c'est en passant par ces écoles que la magie est entrée si facilement dans l'Église du Seigneur, dans l'Église corps du Christ. Aujourd'hui, des démonstrations sataniques se font dans les églises. Et ces groupes de pasteurs, quand je les ai trouvés, ils m'ont dit, nous avions accepté d'étudier pour devenir serviteurs de Dieu. Nous avons fait les études pour devenir ce que nous sommes. Laissez-moi vous dire que le Seigneur vous dira un jour qu'il ne vous a pas appelé. Vous vous êtes appelé vous-même. On ne devient pas prophète parce qu'on a étudié. On ne devient pas apôtre parce qu'on a étudié. On ne devient pas ceci ou cela, car l'appel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et même le miracle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est facile de faire des démonstrations, soit sataniques, soit démoniaques, soit par des arrangements. Tout cela est source de ce groupe de serviteurs qui les font juste parce qu'ils ont trouvé la facilité dans ça pour aller si vite et devenir ce qu'ils peuvent devenir aujourd'hui. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Cette sagesse vient du diable. Peut-être ils vont se défendre en disant qu'on a dit à l'esprit, il faut ajouter la connaissance. Est-ce que cette interprétation est-elle réelle selon le Saint-Esprit? Ou bien vous l'avez comprise selon les études? Que l'Éternel Dieu vous bénisse, à Jésus seul la gloire. La Bible me dit qu'il lui-même a été une personne non instruite. Mais comment il enseignait les docteurs de la loi, les ceci et de cela? Si nous posons la question à Nicodème, il nous dira, ce n'était pas la moindre personne, parce que la formule qu'il m'avait donnée, je ne l'avais jamais entendue dans ma formation de docteur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Paul aussi nous dira que bien qu'il a été beaucoup plus instruit, mais il n'avait pas prêché comme Pierre, un non instruit, qui a prêché en une seule nuit plus de 5000 personnes qui ont cru au Seigneur, sans compter les femmes et les enfants. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et à Jésus la gloire. Soyez appelés par le Seigneur et non pas par les hommes et non pas par des diplômes. Il vous qualifie, mais il ne vous donne pas la qualité devant le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et parmi ces prophètes ou ces serviteurs qui étaient en toge, j'ai vu un homme de Dieu qui s'était détaché de ce groupe-là pour nous suivre avec l'ange. Et l'ange me dit, mais il lui dit, comment toi tu sors de ce groupe pour venir nous suivre ici? Il dit, j'ai un problème particulier. On a dit, ok, d'accord, tu peux nous parler de ton problème. Et nous dit, venez. Nous avons avancé avec lui. Il arrive quelque part, il y avait une chose sous forme de la porte. Il dit, entrez. Nous sommes entrés. Nous avons trouvé un groupe de jeunes
prophètes. Je dis bien un groupe de jeunes prophètes. Et ce groupe de jeunes prophètes, le monsieur ne nous avait rien expliqué. Il est entré lui-même. Il nous laisse quelque part. Il se tient debout devant un tableau et il commence à donner cours du parler en langue. Il dit, si moi je me suis retrouvé dans ça, j'avais suivi le rythme de mes amis qui étaient en train d'enseigner dans leurs églises, faire ce qu'on appelle les écoles de prophètes. Enseigner les gens comment on parle en langue, enseigner les gens comment on voit, comment les yeux peuvent s'ouvrir pour prophétiser, comment avoir un esprit supérieur, comment avoir ceci et cela. C'est dans cette histoire que lui s'était introduit et il s'était fait vraiment un grand prophète dans ça. Il organisait des séminaires, il organisait des forums, il organisait de grandes conférences. Tout cela pour enseigner aux gens, comme à l'école, le parler en langue, des visions, comment prophétiser quelqu'un par son nom, comment faire des spectacles devant des milliers de personnes. Tout cela pour se faire un nom. Il nous dit, si moi je suis tombé dans ça, c'est parce que je voulais le succès. Je voulais être connu. Je voulais vraiment monter. Je voulais cette ascension mystérieuse. Je voulais faire vraiment des grandes choses pour que je sois connu et dans la ville, dans ma commune où j'étais, dans la province où j'étais, dans le monde entier. Et réellement, je le fais. Selon lui, il nous dit même que les gens pouvaient provenir de plusieurs pays. Il s'accourait vers son pays pour aller adhérer comme membre dans son temple, dans son église. Les gens y allaient en grand nombre et son travail, il apprenait les gens à comment faire des miracles, il apprenait aux gens à comment parler en langue, comment avoir des visions, comment ceci. Et nous avions trouvé une école que lui avait là-bas, c'est-à-dire tous ces gens-là se sont retrouvés par manque de connaissances. Ils ont adhéré à ce qu'il donnait comme vision et tous ceux-là qui ont marché derrière ces faux prophètes, ces faux serviteurs, ils se sont retrouvés incarcérés ou coincés dans un coin, là où ils suivent aussi leur propre sentence. Pourquoi? Parce que leur, c'est pas mentor, leur père spirituel, leur ceci, avait fait une école de prophètes. Une école de gens qui sont animés par un esprit supérieur. C'était pour eux toute une école pour enseigner seulement les gens comment parler en langue, comment. Et c'est pourquoi le monsieur s'est retrouvé dans les lieux du tourment. Et lui s'était retiré des autres. Nous avons suivi et nous sommes sortis de là. En sortant de là, nous avons vu un autre qui s'est détaché toujours de ce groupe-là de gens en toge. Parce que quand l'autre nous a parlé de son cas, on est sorti de cette porte-là. Lui est allé s'asseoir là où il y avait ses amis prophètes, ses amis collégiens. C'est là qu'il est allé. Et l'autre s'est détaché d'eux pour nous suivre. Là, je lui dis, mais toi aussi, il y a quoi? Il dit, j'ai aussi ma situation, j'ai aussi mon problème. Il nous a amenés devant aussi notre porte. Il a ouvert la porte. Là, nous sommes entrés. Donc, je dis la porte parce que c'était quelque chose qui avait la forme de la porte, mais apparemment, ce n'était pas une porte. Mais quand même, ça s'ouvrait pour permettre à ce que vous puissiez entrer et vous allez trouver un groupe de gens de l'autre côté. Maintenant, chez celui-là, nous avons trouvé quelque chose sous forme, je peux dire sous forme d'une maquette, hein, d'une maquette d'une ville, une maquette d'une cité, une maquette de quelque chose qu'on a déjà fait sur
en plan, mais ce qu'on a déjà érigé là-bas, ce sont 2 églises. Alors, je pris la curiosité de lui poser la question. Mon bien-aimé, comment tu te retrouves ici et tu nous fais entrer ici avec cette maquette? Tu étais maçon? Tu étais architecte? Ou bien tu étais qui sur la terre? Il m'a dit, mais voyez, qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai dit, non, nous voyons des églises. Et cette maquette, chaque église qui était là avait une forme significative. C'est par là que, cher peuple de Dieu, quand vous entrez dans l'église, essayez de comprendre la forme de votre toit, la forme de vos murs, la forme des écoles qui sont érigées autour de votre église. Ces formes-là ont un langage caché que vous ne connaissez pas. Les choses ou les signes que l'on met devant les portes de vos églises. Je donne l'exemple. Devant votre église, on a déjà construit très bien l'église, mais l'église a la forme d'une croix, par exemple. Si l'église n'a pas la forme de la croix, vous pouvez avoir devant la porte ou devant la grande porte de l'entrée, au-dessus là-bas, il y a une croix. Et cette croix, si c'est la forme de l'église, vous allez voir ceci. Vous allez constater ceci. Je donne cet exemple pour que vous compreniez. Si, serviteur, vous l'aviez fait par ignorance, sortez dans cette histoire. Cette croix-là, vous allez voir que la partie des fidèles, c'est la longue partie de la croix, c'est-à-dire qui mène du bas vers le haut, là où il y avait croisement de 2 bras ou de 2 mains du Seigneur à la croix, selon ce que on nous avait enseigné dans le temps. Et vous allez voir que les bâtons là, elles mènent d'un côté et de l'autre côté. De l'autre côté ici, il y a peut-être des serviteurs. Si pas des serviteurs, il y a des chantres. De l'autre côté aussi, il peut y avoir soit des serviteurs, soit des chantres. Mais la grande partie des fidèles, elle est dans la longue allée. Et la partie qui montre la tête de la croix de Jésus, vous allez constater que c'est la partie la plus courte, là où Pilate avait écrit, c'est pas Pilate ou bien qui, il avait écrit Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. C'est cette forme que prend votre église. Si vous êtes dans ça, tirez vraiment attention. Il y a de ceux-là qui ont déjà construit leurs églises sous forme de croix, de la Kabbale. Eux-mêmes savent ce que nous sommes en train de dire, ils comprennent ce que je dis. Changez et vérifiez vraiment votre église. Il y a des églises qui prennent la forme de la croix nazie, de plusieurs types de croix. Bien aimé, la croix de Jésus, ce n'est pas les dessins que vous avez mis dans votre église, c'est l'idolâtrie. Cette croix-là que vous avez mis devant votre chair, elle ne vous dit pas que c'est ça la croix de Jésus. Jésus a été crucifié sur combien de croix? Dans cette église, il y a la croix. Dans l'autre église, il y a la croix. Dans l'autre, là, il y a la croix. Partout là-bas, il y a des croix. Alors, précisez-nous laquelle est la croix sur laquelle Christ a été crucifié. Et dites-moi, il a été crucifié sur combien de croix? Et dites-moi, est-ce que la représentation de cette croix, réellement, elle certifie que c'est ça la croix qui peut sauver? Heureux ceux qui croient sans voir. Est-ce que cette croix-là, elle vous dit réellement que c'est elle sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié? Et quelle est cette église dans la Bible sur laquelle on avait mis la croix? Essayez de comprendre que vous êtes dans l'idolâtrie sans le savoir.
Alors il me dit, tu vois ce que moi je fais? J'ai dit oui, mais je ne comprends rien parce que c'est une maquette.